Alors, dans l'assistance, encore une question, puis peut-être qu'on passera le micro au public. Dans l'assistance, je vois presque autant de femmes que d'hommes. Et un journal, je crois le magazine Elle, a titré Éric Zemmour, l'homme qui n'aimait pas les femmes. Alors, parce que vous avez dit à la télé... Parce que vous avez dit à la télé, il faut rappeler que c'est pas le rôle de l'homme, par exemple, de s'occuper des enfants. Est-ce que c'est une question rétrograde? Non. Vous savez, j'ai écrit un livre il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Et on me le ressort encore. Très bien. Moi, vous savez, vous me connaissez, j'assume mes opinions, j'assume mes idées. C'est pas le problème. Mais on les caricature volontairement. Les journalistes du journal Elle se croient des journalistes. En fait, elles sont des militantes. Elles sont les militantes d'un féminisme indifférencié, c'est-à-dire qu'il veut non pas l'égalité entre les hommes et les femmes, non, ils veulent l'indifférenciation des rôles. Et entre parenthèses, ça ne les empêche pas de vivre de la publicité de marques de luxe qui exaltent justement la féminité et la beauté de la femme qu'elles conspuent et qu'elles dénigrent dans leurs articles. Je laisse ces dames à leurs contradictions. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai tout simplement dénoncé il y a 15 ans un phénomène qui aujourd'hui est évident pour tout le monde. Je vous dirai après encore qui me cite. C'est une féminisation de la société. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a, et c'est les féministes elles-mêmes qui le revendiquent, des valeurs masculines qu'elles dénoncent, la force, l'autorité, la guerre, la hiérarchie, la production. Vous savez, c'est la phrase de Sandrine Rousseau, je préfère une sorcière qui jette des sorts à un homme qui fabrique une centrale nucléaire. Voilà. Ça, vous voyez, la centrale nucléaire, c'est viril. Jeter des sorts, c'est féminin. Selon les féministes elles-mêmes. Et donc, il y a des valeurs féminines, qu'on pourrait dire la paix, le consensus, la douceur, etc. Et je dis simplement que quand une société est dominée par les valeurs féminines, ça bouleverse la société, ça bouleverse la hiérarchie, ça corrode l'autorité, ça corrode la hiérarchie. Mais je n'ai rien dit de très original. En vérité, tout le monde dit que nous vivons dans une société horizontale et non pas verticale, qu'il y a des problèmes d'autorité, que dans les familles, les enfants sont rois, etc. C'est simplement l'hégémonie des valeurs féminines. Et de ce diagnostic-là, que j'essaye justement de contenir en disant « ça affaiblit la société, il faut un rééquilibrage ». On est là à m'expliquer que je n'aime pas les femmes, que je les méprise, que je les déteste, que je veux les renvoyer au fourneau, que sais-je encore. C'est des billevesées de gens qui ne savent pas me lire ou qui font exprès de ne pas savoir me lire. Maintenant, je vais vous dire une dernière chose. Le paradoxe, c'est que qui menace aujourd'hui sérieusement, et non pas dans les chimères de quelques féministes excités, qui menace vraiment les femmes? Qui les menace dans les transports en commun? Qui les agresse dans la rue? Qui les vole? Qui les viole? Qui les tue parfois? On sait tout ça. On sait exactement qui sont les coupables à 80-90%. Et c'est moi qu'on accuse, alors que moi, je suis le seul, en vérité, à protester, à me battre contre cette invasion migratoire qui menace la vie des femmes, contre ces sociétés islamisées. Contre ces sociétés islamisées, je parlais de concessions tout à l'heure, où les femmes ne peuvent pas sortir en jupe sans se faire cracher dessus, où elles doivent porter des vêtements informes, quand ce n'est pas des voiles qui doivent dissimuler leur visage, pour pouvoir sortir dehors. Et quand elles ne sont pas autorisées à venir dans des lieux publics, dans les cafés, etc. Et ça, alors ça, quand je dis ça, quand je combats ça, les féministes, qu'est-ce qu'elles font? Elles m'insultent, elles me traitent de raciste, elles disent que ce n'est pas vrai, elles disent que tout ça, ce sont des mensonges. Ce sont elles qui, en vérité, menacent les femmes. C'est leur alliance qu'elles vantent sous le terme, vous savez,
conjonction des extrêmes, de conjonction des contraires, d'alliance entre le féminisme et l'antiracisme et le fameux islamo-gauchisme. C'est cet islamo-gauchisme dont les féministes sont si friandes qui menace les femmes. Et moi, on veut me faire passer pour l'ennemi des femmes, alors que je suis maintenant le premier défenseur des femmes.